vous? Ça doit se réaliser. Ça doit, mais comment arriver à cette finalité, justement? Je vous ai dit hier que s'il y aura des faussetés, parce que vous nous dites, bon, il y a l'Internet, nous aurons les résultats. Si nos résultats ne sont pas ce qui est sorti des urnes, parce qu'il y a qu'on crée une association pour le contrôle de la vérité des urnes. Si ce n'est pas cela, je vous ai dit hier, on casse le pour avoir l'omelette. Très bien. Voilà. Merci. Merci beaucoup, M. Saban Thomas depuis Bouillard, pour votre concours. Hein. Est-ce que Benjamin Jean-Jacques, vous êtes avec nous parce que le réseau, il est vraiment, c'est une merde au Cameroun. Hein. Excusez-nous. Nous vous redonnons la parole, bien évidemment, dans l'espoir de vous écouter. Benjamin Jean-Jacques, reprenez bien sûr votre discours. Comment aviez-vous apprécié cette énième nomination de M. Biya? Est-ce qu'il vous passe le message selon lequel je suis bien sûr le roi qui décide en tout, partout et pour tout, et même sur vous? Allô? Mais bien sûr, c'est ce que M. Paul est en train de faire depuis. Sauf que, comme je disais tantôt avant d'être coupé, sauf que nous ne sommes plus en 2018. Parce qu'en 2018, par exemple, nous avons eu une bande de brigands venus de France qu'on nous a présentés comme étant des membres de Transparency International, alors qu'ils n'en étaient rien. Aujourd'hui, M. Biya nomme Mme Monique Dongo, membre éminent permanent du comité central du RDPC, au Conseil constitutionnel. Donc, ça veut tout dire, Michel Gadjou. Je pense qu'on ne va pas passer le temps à pleurer vraiment dans le réseau. Voilà un message fort que le régime de M. Biya est en train de donner aux Camerounais. Arrêtez de me parler de la société civile, des syndicats. Tous ces gens-là, c'est des Camerounais. Les Camerounais doivent se lever. Je prends le cas simple au Sénégal où l'alternance se fait de façon pacifique. Mais avant de passer par là, on est obligé de casser quelques œufs. Macky Sall a mis ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui en prison. La population s'est levée. Les juges ont compris qu'on ne pouvait pas laisser une énième forfaiture. Ils sont mis du côté du peuple. Si on doit passer les journées à faire des panels TikTok, à faire des messages Facebook en disant que nous sommes en 2025, on va attendre les élections. Non, je pense qu'aujourd'hui le message est clair. Monsieur Biya est en train de se préparer en se disant que je fais ce que je veux. Qu'il soit couché à Bodengui, qu'il soit couché à Vomeka en train de dormir, ceux qui le représentent du moins sont en train de lui passer un message aux Camerounais. Donc il est temps que les Camerounais prennent les responsabilités en main. On ne doit pas même attendre les élections. Mais quel est ce pays où j'ai l'impression qu'on a lobotomisé le cerveau des gens? Chaque jour on nous provoque. On demande la publication de la liste électorale. Et les CAM se sentent incompétents. Le Conseil constitutionnel se sent incompétent. On viole devant nous l'article 80 de la Constitution. Publication des listes électorales jusqu'aujourd'hui, on ne peut rien faire. On est là, on dit, on attend 2025. Nous sommes en 2025, nous sommes en avril 2025. Au mois de juin, il y aura la publication peut-être de la liste de ceux qui vont compétir. Au mois d'octobre, il y aura des élections. On va passer chaque jour à voir les provocations de M. Biya. Tous les jours, les provocations de M. Biya. Mais on est marche dans quel pays? Vous pensez effectivement que M. Biya, en nommant un éminent membre du comité central du RDP sur le Conseil constitutionnel, vous pensez en réalité qu'il va pour perdre? Parce que nous sommes là, nous sommes attentifs, on ne fait rien. Je pense qu'il est grand temps que le peuple camerounais puisse prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités, ce n'est pas tomber dans les panels en disant qu'on va attendre octobre. Non, le octobre là commence aujourd'hui. Ça commence hier avec la nomination de Mme Dongo. Ça commence avant-hier avec la non-publication des listes électorales des LECAM. Ça commence avant-hier avec la violation complète de l'article 80. Monsieur Biya ou ceux qui le représentent veulent se maintenir au pouvoir. On ne va pas attendre octobre pour se dire qu'on va se lever. Et ceux qui ne voient que le MRC là, je les dis non. Le MRC n'est pas le seul parti au Cameroun. Vous-même, la population civile, c'est à vous aussi de vous lever. Parce que quand on coupe l'électricité, quand vous faites des jours sans connexion, on ne choisit pas les membres du MRC à qui on va couper. Quand il y a un accident de circulation à cause des mauvaises routes, on ne choisit pas les militants du MRC. Donc c'est les Camerounais qui meurent. C'est les Camerounais qui en sortent de la vie. C'est tous les Camerounais. Il est grand temps. Je pense qu'à un moment, il faut se dire les vérités. Il faudrait que les Camerounais prennent leurs responsabilités dès aujourd'hui. Les Sénégalais n'étaient pas fous. Il n'y a pas eu de guerre au Sénégal. Hein. Il n'y a pas eu de guerre. Il y a eu quelques échauffourées, on est d'accord, mais il n'y a pas eu de guerre. Donc on peut toujours changer le Cameroun dans la paix par les unes, mais aussi en se levant, en sortant, en dénonçant. Ce n'est pas en restant sur TikTok et sur Facebook
entendant des discours, en attendant que Michel Ngatou dit, vous devez sortir, Michel Ngatou fait sa part, il est journaliste. Il vous transmet un message. C'est à vous de comprendre le message subliminal que M. Ngatou vous envoie ou que le régime même de M. Biya vous envoie. C'est de ça qu'il est question. Je pense qu'il faut qu'on arrête de jouer à l'hypocrisie. Ce gouvernement ne fait rien sans rien. Ils sont en train de nous tester. Quand vous voyez un petit foyer comme M. Atangan dit, sortez donner les directives à des dirigeants des partis politiques, vous pensez que, et que vous ne réagissez pas. Vous pensez qu'il fait ça pourquoi ils sont en train de vous tester. Et ça, avec la nomination de Mme Dongoyer, à Monique Dongoyer, sans point énième terre. Moi je dis bien, les Camerounais doivent sortir. En tout cas, ce qui nous concerne ici en diaspora, je n'ai pas besoin de le dire. Vous allez voir dans les semaines qui viennent ce qui va se passer. C'est de ça qu'il est question. On ne peut pas se battre pour vous chaque jour. Vous vous levez à 8 h, vous êtes au bar. À 9 h, vous êtes au bar. À 15 h, vous êtes au bar. Et à 20 h, vous êtes dans vos maisons en train de dire on va faire comment. Alors vous, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, c'est de nombreux travail. Vos enfants pour qui vous avez payé près de 20 ans d'études depuis le primaire sont encore avec vous à la maison. Et vous êtes là, vous attendez quoi pour vous lever vraiment au Cameroun? Qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau au Cameroun? Les Sénégalais vous dépassent en quoi? Ce n'est pas les Sénégalais qui faisaient les tours au Cameroun en nous coupant les ongles avec les points qu'on appelait les toc 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 toc. Ce n'est pas eux là, ce n'est pas ces Maliens, ce n'est pas ces Ivoiriens qui ont les élections en même temps que nous au mois d'octobre, mais qui ont au moins la publication sur les listes électorales et qui ont quand même un conseil qui représente les électeurs que tout le monde voit. Mais il se passe quoi dans votre cerveau là-bas au Cameroun? Arrêtons d'être lâches. J'ai même honte de fois de parler. J'ai l'impression que Oumiobe et Ernest Ouadri, ils sont partis avec tout le poids des Camerounais. Non. Les gars, redescendez sur terre, reprenez-vous en main. Il se passe quoi? On est en train de vous blaser, de vous tenter, de vous déshumaniser, de vous ridiculer chaque jour. Et vous êtes dans les panels TikTok à dire on va faire comment? On va attendre octobre. Octobre 2025 commence aujourd'hui avec toutes ces tentatives de déstabilisation du Cameroun que M. Biya est en train de faire. Je vous assure, si j'étais au Cameroun, je serais dans la rue à l'heure où je suis en train de parler. Je serais devant Eleka. Regardez-moi les étudiants en médecine qui sont en train de pleurer pour le travail. Ils sont à genoux tous les jours. Les enseignants sont en train de pleurer. Regardez encore l'autre jour en Côte d'Ivoire. Toute la population se levait sans distinction de parti politique pour dire non. Mais vous, qu'est-ce qui se passe au Cameroun là? Je vous assure, ici en diaspora, vous ne restez pas en pensant que nous sommes en train de faire un show. On est en train de vous montrer la voie parce que la libération viendra de vous-même. Ici, même si je n'ai pas d'argent, je vais aller manger au resto du cœur au moins 2 fois par jour, à midi et le soir. Mais vous parlez même de quoi jusqu'à ce que je vois des gens vouloir justifier l'injustifiable. Monsieur Biya est un bandit politique, c'est un escroc, c'est un boulanger. En nommant Mme Valérie Ndongo, membre éminent du comité central du RDPC au Conseil constitutionnel, il est encore en train de se moquer de vous en vous disant vous allez faire quoi? C'est ça qu'il est question chez vous. Très bien. Il est temps que vous preniez votre destin en main. Le destin va commencer aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup Benjamin Jean-Jacques. C'est laissons parler les gens, c'est la libre antenne. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Hortensia est avec nous à 3 minutes de la fin de l'émission. J'espère qu'on pourra la voir au moins parce que là, visiblement, ça fait beaucoup. Est-ce qu'il est avec nous? Attention, oui, justement, Darok, allons-y rapidement, Darok, prenez la parole, nous vous écoutons. Allez-y, Darok, nous vous écoutons très rapidement. Ok, moi, personnellement, je suis d'abord déçu par le décret qui est sorti là. Il y a une erreur dessus qui est très grave, parce qu'il faut afficher mon erreur là, c'est parce qu'on se pose la question qui met. En 43 ans d'expérience, est-ce qu'un président peut faire sortir une stupidité de ce genre-là? Vraiment, votre Cameroun, vraiment. La première ligne là, il faut bien lire dessus. Ce n'est pas sorti. La loi 2024 004 du 21 avril. C'est 2004 et non 2024. Déjà, même d'abord ça. Ah, très bien. C'est nul. C'est nul, justement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a. Attention. Il y a une erreur qui a glissé, c'est ça? On produit et on publie. Attention. Oui, il y a une très grave erreur. Non, j'avoue que nous n'avions pas été très vigilants. C'est sur Facebook. D'accord. Oui. Relisez-nous cette première ligne, s'il vous plaît. Relisez-la nous rapidement. La version française
Allez-y, allez-y, nous vous écoutons, allez-y, lisez. Nous sommes à la radio. Il nous reste 2 minutes pour la fin de l'émission. La loi numéro 2024-004 du 21 avril 2024 qu'ils ont mis là. Oui. Ça, c'est faux. C'est sorti le 21 avril 2004. 2024. Donc, il y a déjà, en temps... En 43 ans d'expérience. Oui, exactement. Donc, en 43 ans d'expérience, qu'ils ont, peut-être plus de presque 60 ans, parce qu'ils sont aux affaires depuis au moins 60 ans. C'est vraiment, il a pissé dessus. C'est à pisser dessus. C'est à pisser dessus. Qui part de rectifier ça directement? Qui vous écoute et qui prennent ça parce que les gars, les séries qui sont là, ils sont vraiment forts pour taper les gens, non? Mais qui prennent maintenant, qui parlent de dire que le PND, c'est comment? Pour rectifier ça, rectifier quand même la partie là, non? Version française et version anglaise, il y a l'erreur est là. Il faut bien lire. On va relire. Ceux qui prennent les décisions comme vous, vraiment. On va relire cela. Aussi que, oui, vous pouvez relire si vous avez une version à côté de vous. On va relire. Moi, ce que j'ai retenu, j'ai lu et je suis sûr de ce que je dis. Très bien. On va relire. Gardez la ligne, je vous en prie. Nous allons continuer parce qu'il est 10 heures. On va revenir, hein, on vous reviendra. Il est 10 heures au Cameroun, madame, monsieur. Voici le bulletin d'actualité présenté par... Gardez la ligne, on vous reviendra. Dans un instant, madame, monsieur, le bulletin présenté par Esther Ngondji. Vous êtes sur Dombo FM. Merci, monsieur Ngasso. Bonjour, maman. Ça va? Ça va, ça va. C'est très compliqué l'émission. C'est facile, hein. Toute l'actu avec Estelle Ngondji. Tu as le micro, le casque aussi n'est pas sur le cas. Vas-y. Mesdames, Messieurs, bonjour. À l'ouverture de cet arrêt sur l'actualité, dans la journée d'hier, une série d'accidents de la route a fait une dizaine de morts à Mélan, entre Douala et Bafan. Un bus de l'agence Papangassi a percuté un camion citerne, causant 4 morts et plusieurs blessés transférés dans divers hôpitaux. Plus tôt sur la route Bafoussam-Yaoundé à Ebeba, une collision entre un bus gros porteur et un véhicule d'INA a fait 6 morts, tous dans le véhicule d'INA. Et les réelles causes des accidents restent inconnues pour le moment. Le ministre de l'administration territoriale Paul Atongandji en visite dans la région de l'Ouest depuis hier dans l'optique de passer en revue la situation sécuritaire de cette partie du pays en cette période préélectorale a rassuré sur le calme régnant. Il a supervisé également la destruction publique de 30 tonnes de chanvre indien et de faux médicaments d'une valeur de 860 millions de francs CFA. Une opération visant à lutter contre la criminalité liée à la drogue. Paul Atongandji a salué les actions des autorités locales et réaffirmé l'importance de détruire les produits illégaux pour la sécurité et la santé publique. Dans le secteur de l'eau et de l'énergie, le ministre Gaston Elondo Essomba a lancé hier à Douala une campagne de remplacement des poteaux en bois jugés vétustes par 50 000 poteaux en béton pour réduire les délestages. La première phase prévoit l'installation de 10 000 poteaux. Ce projet vise à améliorer la fiabilité du réseau électrique alors que plus de 40% des 1,6 million de poteaux en bois sont défectueux. Cette opération a été marquée par la visite d'entreprises de fabrication des poteaux en béton installés respectivement à Souza et Nissolé. Monique Olige Ndongo a été nommée hier au Conseil constitutionnel par le président Paul Biya en remplacement d'Emmanuel Bondé décédé en janvier dernier. Ancienne sénatrice et membre du comité central du RDPC, elle siégera pour un mandat de 6 ans. Et dans les mêmes veines d'information, Célestin Tawamba, président du GECAM, a été nommé membre du conseil d'administration de la Société nationale d'investissement par décret présidentiel du 8 avril 2025. Cette nomination vise à renforcer la gouvernance économique du Cameroun en impliquant davantage le secteur privé dans les décisions stratégiques. Tawamba, représentant des entreprises locales, contribuera à favoriser une meilleure synergie entre le privé et les institutions publiques pour stimuler les investissements et la compétitivité économique du pays. Enseignement secondaire, la date d'inscription aux examens officiels CAP BPC a été exceptionnellement prolongée jusqu'au 18 avril 2025, permettant ainsi aux candidats qui n'ont pas pu s'inscrire avant la date initiale du 4 mars de le faire. Une annonce
du ministre Pauline Aloba-Lyonga dans un récent communiqué. Les chefs d'établissement sont responsables de collecter les dossiers et de les transmettre à la direction des examens, des concours et de la certification avant le 22 avril prochain. Les fichiers d'inscription sont disponibles dans les établissements ou peuvent être téléchargés sur le site du ministère. Que le ministère rappelle toutefois l'importance de respecter strictement ces nouvelles dates. C'est tout pour ce point de l'actualité. Merci beaucoup, chère dame, et passez une bonne journée. Merci. On ne peut en parler avec énergie sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Premier sujet. Et bien évidemment, Darok est toujours avec nous en direct. Et là, il nous fait relire ce décret signé de M. Biya, président de la République du Cameroun, rendu public en date du 8 avril 2025. Et cette première ligne, d'ailleurs, on va dire la deuxième aussi, parce qu'il y a une deuxième, vu la Constitution, qui est la première ligne, vu la loi, enfin, la deuxième ligne, vu la loi numéro 2004/004 du 21 avril 2024. Il y a un problème. Portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel modifié et complet. Ah, oui, attendez, on va relire, on va relire. On relit la loi numéro 2004/004 du 21 avril 2024 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel modifié et complété par la loi de numéro 2012/015 du 21 décembre 2012. Alors là, y a-t-il une loi? Existe-t-elle une loi autant pour moi du 21 avril 2024? C'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur, une telle grosse erreur. Parce que tu sais bien et bien que lorsque la loi numéro 2004, là c'est l'année à laquelle elle a été produite, la loi. Le 21 avril 2024, il n'y a pas, ça n'existe pas. Comme on prouve le contraire. Donc M. Biya aurait donc porté sa signature sur un document qu'il n'a pas lui-même relu. Elle a été complétée. C'est même lui qui publie même. On se pose la question. Est-ce que celui qui publie la même peut-être même pas pour le bien? C'est pour ça qu'il a vu l'erreur, il a aussi fait l'histoire comme ça. Qu'il regarde l'opinion qui compte ici à la présidence, où le budget a plus de 5 milliards. Le budget de quoi? Là, vraiment, Le budget, non, attention, c'est 52 milliards, mon cher ami. Et qui a même connu une augmentation l'année dernière. 52 milliards. Oui. Donc, soit 1 milliard à dépenser par semaine à la présidence. Moi aussi, j'ai fait l'erreur. Voilà. Donc, moi, je veux notifier que le Conseil constitutionnel camerounais, en théorie, c'est une institution qui est indépendante, qui est chargée de veiller à la régularité des élections et à la conformité des lois à la Constitution et à trancher les litiges électoraux. Mais il faut aussi qu'on pointe le fait que les membres là sont nommés par le président de la République, Paul Biya. C'est justement ça. À mon sens, ça soulève des doutes sur leur impartialité. Parce que la plupart des membres sont réputés proches du pouvoir. Et les décisions controversées du Conseil, notamment lors des élections présidentielles en 2018, nous avons vu ce qui s'est passé. Pour moi, déjà, je dirais que il n'y a même pas un débat là-dessus. Parce que ce n'est même pas d'abord légitime. Le Conseil constitutionnel n'est même pas d'abord légitime. Parce que je ne peux pas être président. Je vous nomme que vous et après il y a les élections. Et vous dites que quelqu'un d'autre a gagné. Mais moi je vais vous envoyer très très loin. Peut-être dans le pays de Manfé, qui est sur le président. Voilà. Il faut dire la vérité. Voilà. Merci. Merci infiniment, Darok. Merci infiniment, Darok. Merci. C'est le premier point. La deuxième question, c'était quoi? Non, c'est bon. Merci. La deuxième question que tu as posée là-dessus, les états généraux. Non, on va revenir sur les états généraux tout à l'heure. C'est dans quelques minutes seulement. Garde l'écoute. Monsieur Tchefa est avec nous en direct. Bonjour, monsieur Tchefa. Vous êtes avec nous ou pas? Bonjour, monsieur Gadjo. Vous comprenez ce qui se passe au Cameroun avec le Conseil constitutionnel? Est-ce que Biya, président de la République du Cameroun, dit aux Camerounais, je suis le tout-puissant. Je tiens toutes les administrations, je tiens toutes les institutions, je décide en tout, partout, pour tout, et pour vous-même. À quel moment le peuple décide pour lui-même?
dois déjà dire toutes mes condoléances. Je viens d'entendre un accident qui s'est produit à Mélon. Et l'agence auquel on a fait allusion, je l'ai souvent pris quand il était au Cameroun. Donc je crois que d'autres Camerounais sont partis hier et nous devons toujours dire c'est l'état des routes qui nous cause ces problèmes. Merci déjà, je dis mes condoléances à toute la famille éprouvée. Alors, je suis monté là parce que j'ai entendu comment la Panthère parlait de Paul Biya. Paul Biya n'est plus là, M. Gadjou. Et respectez votre média, respectez les peuples africains autres qui vous suivent tout le matin. On nous a parlé de délégation de signature le 4 janvier 2019. Le 4 janvier 2019. Je crois que vous avez appris et vous avez eu une note qui était censée dire la délégation de signature à M. Fernand Gongo. Dans la nomination, ce n'est plus Paul Biya, c'est Chantal Biya et Fernand Gongo. Donc nous devons le dire au monde entier ce qui se passe au Cameroun. Et non venir chaque matin dire Paul Biya alors qu'il ne sait plus là où il se trouve. Ne nous moquons pas de nous-mêmes, nous moquons de nous-mêmes, nous les Camerounais. Paul Biya a 93 ans aujourd'hui, ou 92 ans. Il n'y a aucun vieillard dans une maison de retraite de 92 ans, 93 ans qui sait là où il se trouve. Donc nous devons dire ça au monde entier pour bien être le président de la République du Cameroun. C'est la délégation des sénateurs qui dirige le Cameroun depuis le 4 On a perdu. janvier 2019. Oui. Le film, M. Gadjou. Je me trompe. Oui, on est d'accord justement sur votre approche parce que... Vous avez vu cette note? Bien évidemment, on rappelle qu'après, on a eu cette note-là, de cette délégation signature, que d'ailleurs on a revendiqué, que ce soit inséré dans le journal officiel Cameroun Tribune, pendant qu'on y est, on cherche encore l'insertion, mais seulement la note a fuité sur les réseaux sociaux. Jusqu'à présent, la véracité, on peut peut-être douter ou pas, on tient les choses comme ça. Mais maintenant, vous dites quand même que ce n'est plus M. Biya, et vous prenez des éléments quand même assez cohérents sur sa santé, sur son âge, et vous estimez que c'est ceux qui tiennent la délégation de signature qui décide aujourd'hui. Alors, décidément, la délégation de signature nomme donc des membres au sein du Conseil constitutionnel, en se servant justement de ce qu'on peut qualifier de signature de M. Biya aujourd'hui, c'est ça? Exact, M. Gadjou, c'est la délégation de signature qui dirige au Cameroun juste depuis le 4 janvier 2019. M. Cameroun, la Panthère dit qu'il faut un soulèvement. Les Camerounais devaient se lever dès qu'on a annoncé. M. Gadjou, cette nuit, j'ai rêvé le gouvernement camerounais. Très bien, très bien. Le Cameroun dit oui, et le peuple camerounais vont se lever à travers les élections. Et ils sont prêts et ils sont conscients. Généraux des gestions des ressources en gestion d'ordures au Cameroun. J'espère que je ne sais pas, je perds même mon latin quand il faut parler de ce sujet-là. États généraux de la gestion des ressources en gestion des ordures au Cameroun. Des états généraux s'organisent au sein du Cameroun par Célestine Cortès-Kecha du ministère de l'urbanisme et de l'habitat, du développement urbain et de l'habitat. Quelqu'un nous appelle là, je ne sais pas. On aurait bien voulu aller droit au sujet. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle comment? Willy. Je perds mon latin ce matin lorsque je parle de ce sujet parce que je veux bien comprendre comment le pays est jonché de poubelles partout. On est incapable de sortir de l'argent pour donner à l'entreprise qui s'occupe de l'hygiène, de la salubrité des villes, pour ne pas la nommer Isakam, et que l'on choisisse d'organiser ce qu'on a appelé les états généraux sur la gestion des ordures au Cameroun. Dites-nous concrètement où est-ce qu'on va, cher monsieur. Allô? Très difficile. Très compliqué. Après, Kamwa la Panthère, parce que j'ai suivi Kamwa la Panthère, qui vit en France ici avec moi, qui parlait de Paul Biya, et du coup, ça me fait un peu bizarre. Donc, je vais intervenir à son sujet. Est-ce que c'est possible? Allez-y, allez-y. Donc, si Kamwa la Panthère m'écoute, parce qu'au Cameroun, à 30 ans, on te considère déjà comme un vieux. 40 ans, tu es vieux. 50 ans, tu es. À 50 ans, alors tu es déjà 80 ans, 95 ans. Donc, quand Kamwa la Panthère s'adresse à Paul Biya,
pas si M. Ngatsou est valide. Nomme à la tête, bien sûr, dans le Conseil constitutionnel, qui est la plus haute juridiction camerounaise, un membre de son parti politique, et que ceci ne semble déranger personne. Je pense que c'était ça, la quintessence de ses propos. Ce n'est pas lui qui a nommé, ceux qui nomment, c'est Ngongo et Chantal Biya. Ce n'est pas Paul Biya. Paul Biya ne sait même plus comment il s'appelle. Il n'est même plus au courant. Donc si vous lui présentez sa propre fille, il ne saura pas que c'est elle. Il ne saura pas que c'est elle. Alors, quand vous dites, permettez, on ne fera pas une fixation sur Chantal Biya. Il est clair que c'est la première dame. Elle est proche du chef de l'État. Elle est quasiment aujourd'hui ce qu'on peut appeler son coussin, parce que chez nous en Afrique, on sait que lorsqu'on a un certain âge, il faut toujours que sa femme, qui est encore valide, puisse l'accompagner pisser, etc. Dire quand même que c'est elle qui gère aujourd'hui. Est-ce qu'elle a les coudées franches pour gérer? Par contre, Ferdinand Ngongo, encore, dont on dirait qu'il bénéficie d'une délégation de signature, on peut encore faire une fixation sur lui. Pourquoi mettez-vous l'accent sur Chantal Biya? En quoi est-ce qu'elle a un problème? Parce que c'est sa femme. Elle est la seule qui pouvait venir nous dire que non, ce n'est plus son mari qui a les manettes, qui est aux manettes du pouvoir. Mais elle ne le fait pas parce qu'elle aime le luxe, parce qu'elle ne veut pas perdre les privilèges. Donc, c'est sa femme, y compris ses enfants, qui est sa fille, Brenda Biya. Elle aussi pouvait bien, elle est en Europe ici avec nous, elle aussi pouvait bien venir dire que ce n'est plus mon père qui tient les manettes du pouvoir. Mais elle ne peut pas le faire parce qu'elle veut continuer à voyager en jet privé. Donc Chantal Biya ne peut pas être épargnée à ça. C'est même elle, la maîtresse de tout cela. C'est elle. Bon, encore ce que vous dites, ça vous engage personnellement. Notre radio ne l'assume pas. Même si nous sommes dans une libre expression, dans une libre antenne, nous rappelons bien évidemment que ce sont des analyses, ce sont des points de vue qui n'engagent que des auditeurs et s'il n'y a pas outrage. Merci beaucoup, cher monsieur, pour votre contribution ce matin au débat sur notre antenne. Nous revenons sur ce sujet assez incroyable quand même au Cameroun pendant qu'on y est. Ce sont bien évidemment les états généraux de la gestion des ordures au Cameroun. Comment interprétez-vous bien évidemment ces états généraux organisés au Cameroun par Célestine Cotes-Ketcha? Vos avis, vos commentaires, madame, monsieur, nous serons très heureux de vous avoir. Laissons parler les gens, libérons la parole. 654 40 19 13. 654 40 19 13. 654 40 19 13. 659 92 48 83. 659 92 48 83. 674 39 79 04. Et bien sûr, nous tentons de comprendre ce qui va entourer cette assise-là. Alors bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle comment? Appelle-moi Capi. Capi. Oui. On nous fait savoir que ces assises visent à créer une large synergie de l'ensemble des parties prenantes en vue d'une part d'analyser collectivement les causes de l'insalubrité récurrente en milieu urbain et d'autre part de formuler des solutions durables dans le cadre d'une approche participative et inclusive qui favorisera l'adhésion de tous dans la mise en, et leur mise en œuvre. Comprenez-vous ce que tu as aujourd'hui? Nous savons que M. Ngatsou est un petit des colons, les impositions et autres là. C'est que nous avons une directive, n'est-ce pas, chef de l'État. Mais je dis que, pour une fois, les personnes qui ont suivi le site Ketcha, n'est-ce pas, à distance, ils auront l'occasion de s'asseoir autour de boire un pot, de se toucher. Parce que, pour la plupart des Camerounais qui sont souvent à la télévision, peut-être ils seront rapprochés d'elle. C'est tant mieux pour ceux-là qui pensaient qu'il y a... Est-ce que ce n'est pas de l'enfumage face justement aux urgences qui se présentent au Cameroun avec les poubelles en non plus fini dans nos grandes villes? Oui, c'est pourquoi je dis que, n'est-ce pas, pour toute cette réflexion-là, ceux qui ont l'assistance vont avoir l'occasion, n'est-ce pas, de toucher madame la... En quoi la toucher? Ça apporte quoi à qui concrètement la toucher? Ça change quoi dans nos vies quand on la touche? Je parlais d'incident ironique. Ah d'accord. Ça n'apporte rien à personne, certes.
Mais je voudrais dire que cela va encore être des projets. Il est parti, malheureusement. Appelez-nous bien sûr et exprimez-vous sur cette question-là parce que on veut bien comprendre. Hein? Les états généraux des ordures, c'est comme une figure justement de style, dit-on. On veut bien comprendre. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Rebonjour, monsieur Saman. Les états généraux des ordures au Cameroun, ayant vu dans des ordures, 43 ans après, on y est toujours. Que veut nous présenter Célestine Coutez-Ketcha à votre avis? Monsieur Michel, ce n'est pas un folklore là-bas. C'est un folklore. Où sont les téléphériques qu'elle avait proposés? Où sont les tramways? Dites-nous, c'est où? Qu'elle nous explique d'abord où est parti son téléphérique, les tramways, tout ça là, et qu'elle avait promis. Est-ce que pour ramasser les ordures dans une ville, il faut des états généraux, monsieur Michel? Il faut des états généraux. Ben, elle nous parle, Célestine Coutez-Ketcha nous parle des états généraux, de la gestion des ressources en gestion d'ordures. C'est quoi l'urgence là maintenant? Les gens sont en train d'arriver. Comment vous voulez que quoi? Il faut nous amadouer. Elle doit nous amadouer. Hein? Parce que pour les ramasser dans une ville, même si vous voulez créer une usine pour transformer les ordures, vous avez besoin des états généraux. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous décentralisez cette histoire-là. Allô? Allô? Nous vous écoutons, monsieur Saban, allez-y. Oui, monsieur Michel, il faut décentraliser cette histoire. Et même les lots, pourquoi pas? Hein? Nous sommes là. On ne voit pas là où ça aboutit. Faire les états généraux. Leur toujours dans mon vote. Les états généraux. Donc on va faire l'état. Aïe, aïe. Communication très compliquée. Communication très difficile. Communication très difficile. Et on se demande bien, ce budget-là, il est à hauteur de combien? Allô, bonjour. Bonjour, je vous appelle comment? Pourquoi Célestine Coutez-Ketcha ne prend pas cet argent pour donner à Isaac Kam, pour qu'on nous mette les villes propres, au lieu de nous organiser des états généraux qui ne nous servent à rien? Le pays, c'est comme une famille macro. C'est-à-dire que beaucoup des visiteurs comprennent. On est dans une famille. Le chef de famille, c'est lui qui donne son ordre pour que la maison soit propre. Il y a parfois des gens qui viennent ramasser la maison, qui leur donnent une lampe, qui ramassent. Lui ne le fait pas. Il prend la famille et essaie de le construire pour le donner. Il a tous les revenus. Il ne le fait pas. Et quand tu le fais maintenant, il dit ok. Pour que l'on m'arrête de problèmes, pour que j'appelle un conseil de famille. Pour ça, on essaie d'étudier comment on va résoudre les projets à la maison. Et comment ça va se résoudre. La famille va venir. Est-ce que quand la famille se réunit, il y a quoi? On va quand même manger. On va voir. Donc, ce qu'on va utiliser pour se mettre dans la gorge, pour être déjà à lever la principalité qui est à la maison. C'est tout dit quoi? Quand je réponds que chaque fois de son famille, elle est en train de blaguer avec les Camerounais. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise qui vous demande de rentrer dans le Attendez, quand vous dites blaguer avec les Camerounais, je vais plus loin. Est-ce qu'on n'est pas dans la condescendance face bien évidemment aux récriminations, aux exigences et aux attentes des Camerounais pour venir organiser des états généraux? Comme tout à l'heure, comme on parlait des choses. Quand il contacte mon peuple ensemble, il faut qu'on se parle. Il peut faire n'importe quoi pour faire blaguer, pour faire amuser, pour lancer en fait. Si elle est rendue, nous allons nous regrouper en groupe, nous allons faire nos petits, on va faire un petit texte et on va mettre quelques enfants dans la bouche. Parce que organiser une colloque, ce n'est pas un budget, c'est 50% pour les Camerounais. C'est pour cela que je rejoins que je n'ai pas pu prendre la première place. Je ne pas pu prendre la première place. Je ne crois pas que les Camerounais, nous, les Camerounais, l'Afrique et les Camerounais, c'est comme si nous devons vraiment pour le départ, pour l'activement et prendre ce pays en main. C'est-à-dire, c'est vrai.
vrai que je parle de l'élection, il a raison. Quand on parle, il a raison. Mais je vous assure, j'ai encore cet espoir qu'en octobre, en 2025, chaque peuple a son truc. Et personne ne peut savoir quand ça vient. On ne peut comparer, on ne peut pas raison. Ce qui se passe au Sénégal, au Cameroun, moi aussi, que ça va au Cameroun. Et qui est ce qu'on fait de compenser par rapport à votre solution, ça permet que la masse critique commence nous en nous. Vous savez pas long, je laisse mon cas. Merci. Merci beaucoup, merci. Et puis, bien évidemment, dans nos débats, nous le faisons tout simplement. 6 74 39, il est avec nous, il n'est pas avec nous. Allô, bonjour. Bonjour. Je vous appelle comment? Là, depuis mon Amérique. En quoi ça nous sert, en ce moment précis, d'avoir des états généraux sur la gestion des ordures, que de balayer la ville ou les villes et les rendre propres? Monsieur Gadjou, vous savez qu'on convoque les états généraux quand il y a une crise. On ne peut pas éviter les crises? Mais il y a une crise, justement, au niveau de la collecte, la gestion des objets des déchets au Cameroun. Tout le monde le constate. Donc, ils sont sales. Qu'est-ce qu'on fait? On les balaye. Mais on les balaye comment? On n'arrive pas à balayer. Vous avez cité Isaac Am. Isaac Am n'est plus capable de faire ce travail. Non, c'est ce que vous dites. Isaac Am ne vous a jamais dit qu'il n'était plus capable de faire ce travail. Jamais. Avez-vous écouté Isaac Am? Il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de camion. Non. Est-ce que vous avez écouté Isaac Am? Le problème c'est où? Est-ce que vous payez Isaac Am? Mais justement, on ne paye pas pourquoi? Il n'y a pas d'argent pourquoi? Mais c'est ça le problème. Moi j'ai appris qu'il fallait pour enlever les ordures au Cameroun, parce que selon la Banque mondiale, 18 milliards par mois. On a à peine 6 ou 7 milliards pour enlever les ordures. Je ne sais pas, dans les grandes villes, pas autour, dans les grandes villes. Dans tout le Cameroun ou bien? Oui, peut-être dans les grandes villes, 18 milliards par mois. Oui. On est capable de trouver cet argent. Donc moi je crois que quand on convoque les états généraux généralement, c'est parce qu'il y a une crise. Et on peut savoir, on peut réunir les gens pour savoir, pour trouver les solutions pour ça. Mais je veux qu'on soit cohérent. Il y a une crise. Les états généraux, effectivement, très souvent, Voilà. c'est pour replanifier. Pour voir dans quelle mesure on pourrait résoudre. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Mais avant d'arriver aux états généraux, il faut d'abord balayer la ville. Il faut balayer les villes. Parce que s'il y a une gestion de crise, vous comprenez, vous déduisez avec moi que l'absence des rencontres avec le chef de l'État, comment ça s'appelle, le thème m'échappe, oh là là, le thème m'échappe. Le chef de l'État ne rencontre pas ses ministres. Et les ministres, justement, sont incapables de lui dire ce qui ne va pas. Pour qu'on arrive à des états généraux aujourd'hui, est-ce qu'on ne doit pas d'abord balayer les villes et replanifier l'avenir sur ces états généraux-là? Monsieur Gadjou, quand vous évoquez le président de la République, c'est un autre problème, parce que je ne sais pas si vous connaissez le dernier conseil de sécurité qui a été tenu par lui. Mais pourquoi ne tient plus justement ce conseil de ministres-là? Non, vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas là. Le chef de l'État a-t-il tenu des conseils ministériels avec Célestine Cortez-Ketcha qui a pu lui dire ce qui ne va pas? Vous parlez plus que nous. Non, je vous pose la question, allez-y. Mais vous parlez trop par rapport à vous que devons parler. Oh là là, je vous pose la question, allez-y, dites-nous. Je suis en train de vous dire ceci. Oui. La décentralisation a échoué parce que la collecte et la gestion des données devait revenir aux communes. Donner les moyens humains, les moyens matériels et les moyens financiers. On résoudrait ce problème de la collecte des déchets et de la gestion des déchets. Mais la décentralisation a échoué. Tout le monde le constate. Donc si Mme Coutelle, je ne sais pas, parce que ça te choque même, le ministère de l'urbanisme, il y a le ministère de la décentralisation, il y a le ministère de la transition territoriale, il ça te choque. On ne comprend plus rien. Alors, si vous estimez... Non, attendez, je vous relance. Vous dites qu'il s'entrechoque et que la décentralisation a échoué. C'est-à-dire, effectivement, que ces états généraux
n'aboutiront à rien. Moi, je ne sais pas que ça n'aboutit pas, parce que c'est notre vie. Non, comment le ministère de la décentralisation et le ministère du développement urbain et de l'habitat ne s'entendent pas et on organise des états généraux et on vous dit que ça va aboutir à quelque chose de sérieux. N'est-ce pas de l'argent dilapidé? Moi, je ne vois pas de l'argent devoir, parce que les gens aiment toujours manger. Ils doivent toujours le faut manger. On n'organise pas l'argent. Moi, je ne veux pas de l'argent. On va organiser pour. Mais pourquoi vous rejetez l'argent? C'est l'argent qu'on investit pour organiser ces états généraux, cher monsieur. Monsieur Gachou, Oui. mon problème, c'est que les villes soient propres. Bon, c'est mon problème. Qu'ils essayent d'organiser, s'ils ne peuvent pas organiser, parce que nous sommes tous conscients qu'ils ont échoué sur la collecte et la gestion des ordures. Tout le monde le constate. Maintenant, s'ils peuvent se racheter en organisant ces états généraux, tant mieux. Moi, ce que je ne sais qu'on enlève les affaires. Mais les états généraux, ce ne sont que des prévisions futuristes. Le fait est là, la crise est là, les ordures sont là, les maladies sont là. Les populations sont agressées par des maladies. Bon, sortez donc dans la rue, ramasser les ordures si vous pouvez. Très bien. Merci beaucoup, Black. Passez une bonne journée, Black. C'est 59 92 48 83. On va prendre d'abord Don Diego. Don Diego est avec nous. Hein, et il se plaint qu'on a oublié sur le panel. Don Diego, vous êtes avec nous, bien évidemment. On vous donne la parole. Bonjour et bienvenue ce matin. Ouais, bonjour Michel. Bonjour. Vraiment, merci de me donner la parole parce que ça me démangeait là vraiment de parler. Parce que ce que j'entends dans mon pays là, c'est, je ne sais pas si le Cameroun c'est une blague ou alors c'est encore un pays comme tous les pays où nous vivons. Parce que franchement, hier j'ai vu une vidéo sur l'histoire de Ketchup Boudès, une vidéo de vous sur le panel de quelqu'un où vous avez failli sauter de votre chaise quand vous avez entendu cette histoire d'état généraux pour le bailliage des ordures au Cameroun. Vous-même, vous avez vu comment vous-même ça vous surprend. Imaginez donc, nous qui vivons dans des pays normaux, franchement, quand on entend ce genre de choses, on se demande si le peuple camerounais avait été maudit ou alors il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que, franchement, ce qui se passe au Cameroun ne se passe nulle part ailleurs dans le monde. Je vous dis que même en Afrique, ça n'existe pas. Le Cameroun, c'est une curiosité planétaire, je ne vous mens pas, Michel. Moi, mon problème, en fait, ce n'est pas la dame de Ketchup, parce que si elle existe, c'est parce que Paul est là. Moi, vous direz comment prendre à Tangandji, à tel, c'est des compétences viennent du chef. Paul Biya, c'est l'homme le plus incompétent que la terre ait connu. Ce monsieur doit être enterré avec une médaille des compétences. Il a gagné tous les records des compétences dans le monde. Donc, si le Ketchup existe, c'est parce qu'on a ce monsieur à la tête du Cameroun. Et ce monsieur est tellement têtu et tellement sûr de lui que peut-être dans les secteurs où ils entrent là, ils se disent qu'ils ont mangé le cerveau des Camerounais. Oh là là, vous n'allez pas, attendez, on peut comprendre, attendez. Diego, attendez. Monsieur Diego, écoutez, on ne va pas vous laisser outrager le président de la République d'un pays sur une radio républicaine. Pour la simple raison que nous avons un devoir de recadrage en tant que journaliste, parce que le rappeler qu'il appartient à des sectes sans avoir la preuve, c'est très dangereux. Et nous souhaitons justement que vous retirez ce que vous avez dit, d'abord pour protéger notre radio, pour protéger le journaliste, pour protéger les auditeurs, et bien évidemment, poursuivre une analyse qui est beaucoup plus saine. Je vous en prie. Allez-y. Michel, ces gens qui appartiennent à des sectes, ils ne se cachent pas. Ils ont des signes qui les montrent. C'est des gens, c'est partout. Même le président Ali Bongo, on a vu comment on est tous les à la rose, à la franc-maçonnerie. Donc on connaît tout ça, il y a des preuves pour ça. D'accord. Donc ça c'est-à-dire que vous engagez les propos dont vous engagez vous et non la radio. Il est en train de faire des sorties, parler de l'homosexualité, comment on peut avoir des promotions au Cameroun, on t'oblige à devenir sexuel, tout ça. Donc nous connaissons comment le pays marche. Oui, ça m'engage. Justement, ça m'engage, ça je ne refuse pas. Parce que nous on est prêts à mourir. Ces gens, on a compris que pour l'avenir de nos enfants, on doit sacrifier nos vies. Parce que le combat, ça ne va pas descendre nos enfants. Nous là, on va mourir pour ce combat. Parce que Paul Biya sache
que 43 ans qu'on lui a donné là, il n'aura même pas une minute de plus. Et que le problème, il ne peut jamais diriger un pays tranquille, un pays en paix en 2025 si nous sommes allés par une élection transparente. Qu'il soit candidat, ce n'est pas mon problème. Mais que Paul Biya, qui s'assied sur sa chaise pendant l'élection. Et je ne vois même pas 10% des Camerounais voter ce monsieur parce que même dans le RDPC, ils sont contre lui aujourd'hui. Et que Paul Biya, même moi, je vous parle ici un étonne. Je veux dire que dans mon village, partout, je suis de la Léguier, partout. N'écoutez pas l'émotion de soutien là, des ministres affamés, criminels, sorciers, buveurs de sang qui font ces motions de soutien. Le peuple de la Léguier est contre Paul Biya à 90%. Et c'est dans le sud, c'est pareil. Vous partez chez les Zérondos, c'est pareil. Les petits ne sont plus avec Paul Biya. Et quand déjà son propre peuple l'a vomi, je vous dis qu'imaginez le reste du Cameroun. Voilà le Nord qui le vomit tous les jours. Mais on voit les ministres, les présidents de l'Assemblée nationale qui lui font les motions de soutien. Je vous dis que le Paul Biya aujourd'hui, moi, ce que je vais dire par rapport au sujet d'aujourd'hui, il n'a qu'à nommer qui il veut. Il n'a qu'à nommer qui il veut. Ils n'ont qu'à faire les états généraux, qu'ils sachent que le compte à rebours, c'est en octobre. Et c'est là-bas que nous on les attend. Ça va plus se passer comme avant, merci. Voilà, on comprend bien sûr votre colère. Merci beaucoup. Darok est avec nous justement sur cette question concernant les états généraux, des gestions des ressources. C'est quand même curieux, hein, parce que la gestion des ressources en gestion d'ordures. Darok, qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Oui, moi je vais un peu scinder ça. Parce que c'est vraiment très curieux. Le Cameroun fonctionne d'une manière vraiment... Premièrement, ce qu'ils vont faire aux états généraux là, c'est qu'ils vont faire quoi? Ils vont s'asseoir, ils vont penser à un plan national pour pouvoir gérer les ordures. Après, ils vont essayer de décider certains jours, ils vont commencer à voter les budgets. C'est où maintenant, il faut comprendre que le Cameroun, quand on regarde d'abord le Mintu, avec le Mindevel, avec le Mine peut-être, tous les trois ministères là, ils traitent tous de quoi? Ils interviennent sur la thématique similaire aux ordures, à l'urbanisme, l'aménagement et l'environnement. Donc, quand il fait les états généraux, je me pose la question si elle appelle aussi ce genre, ceci-là. Moi, je le pense pas. Donc, concrètement, ces trois-là qui sont les ministères doublons pour moi, et que nous tous nous devons savoir que ce sont les ministères doublons, qui sont aujourd'hui des mangeoires pour certaines personnes. Il faudrait qu'on y fasse cela, et qu'on fasse un seul ministère. Parce que là, pour moi, c'est la première chose à faire d'abord. Et si on va s'en tenir à Madame Célestine, la dame là, en 2011, je ne sais pas si tu te rappelles, monsieur, ce qui s'est passé en Bolandjo, au tribunal de première instance. Monsieur Michel, vous vous rappelez? Il s'agit de quoi? Monsieur Michel Gatchou, en juillet 2011, le tribunal de première instance de Douala Bolandjo l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans pour abus de biens sociaux. Et un litige foncier à Baganté en 2020. C'était en avril 2020 où Mme Coutès a été accusée par une dame appelée Elisabeth Wekwa de vouloir s'approprier d'un terrain dont le titre foncier est le numéro 1295-Badé Ndindé, qui est situé à Baganté. Et la dame affirme comme quoi la ministre a ordonné la destruction des biens sur ce terrain-là, et de façon illégale. Madame Coutès encore a été accusée pour malversation financière. Bon, ça je dis encore que... En 2023, oui, d'accord. En 2023, l'homme d'affaires, qu'on l'appelle comme Dieudonné Bebendi, l'a accusé, Ketcha Coutès, de détourner les fonds et de corruption et de favoritisme et autres infractions liées à l'exécution du contrat du désendettement et le développement du C2D pour le développement des capitales régionales. Voilà, attendez. C'est les informations connues. C'est une dame qui est pieuse, qui est organisée, qui a fait les états généraux pour la gestion des ressources. Elle veut gérer les ressources, elle veut proposer des solutions. Moi, je ne comprends pas. Bon, en tout cas, on va justement dire que c'est des informations que vous avez et qui sont bien sûr connues par pas mal de Camerounais.
Peut-être que ce n'est pas là le sujet. Mais prenons d'abord l'auditeur avec nous en ligne. J'ai commenté 17h. Oui, justement. Donnez-nous un moment. Donnez-nous un moment. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, bonjour Michel. Je vous appelle comment? Allô? Allô, c'est qui? Allô? Est-ce qu'il est avec l'auditeur? Oh là là, c'est difficile, hein? Allô? Allô? Hermanito? Bonjour, Michel. Bonjour, nous vous écoutons. Ouais, le réseau travaille un peu, je suis là, on doit faire un début. Ça veut déjà pour les bruits des champions, hein? D'accord, ben nous parlons justement des états généraux initiés par Cécile Coutès Ketcha au Cameroun. N'est-ce pas de la moquerie vis-à-vis des Camerounais? Ouais, le pays ici. C'est-à-dire que ces gens n'ont pas compris. Ramasser les ordures. Il faut ramasser les ordures, aller jeter les ordures à un endroit qui a été prédéfini. Il faut faire le état généraux. Mais on est même dans quel pays même? Mais c'est ça, on peut finalement pour les petits même. Mais payer les factures des accords. Allô? Oh là là. Oh là 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 là. Le réseau. Le réseau. Le réseau dérange. Allez-y, on vous écoute. Je disais jusqu'à maintenant ceci. Est-ce que Isaac a dit qu'il n'est plus capable de collecter les ordures? Personne n'a jamais écouté Isaac Kabla dessus. Donc, maintenant qu'il ne paye pas les factures, et c'est là Isaac allait pour la seule société. Ils sont pleins de plaintes que l'État utilise les produits, il ne paye pas. Mais quand vous payez pour votre société nationale, vous payez pour les nationaux, vous payez pour les produits comment? Donc, à tout ça, les États généraux, pour les ordures, on ne peut pas faire les envois dans les pays. Dans tous les cas, les chaînes nationales sont en 2025. On va se croiser en octobre 2026. D'accord. On va voir ce qui va se passer. D'accord. Excusez-moi d'en rire de sa stupéfaction quand il dit merde, on fait maintenant quoi dans ce pays-ci? Alors, je voudrais vraiment, avant qu'on ne reprenne l'auditeur, dire nous sommes sur une radio républicaine. Nous sommes sur une radio qui aujourd'hui est devenue, pour chacun d'entre vous, une radio de cœur. Parce qu'on ne se débarrasse plus des avis laissés par des Camerounais. Et vous êtes très nombreux chaque jour, même dans la rue, à m'interpeller pour nous dire, vous tentez de nous avoir sans succès, mais merci de rester là. Nous avons aussi une mission, c'est d'informer les Camerounais, parce qu'il y en a qui ne savaient pas qu'il y a un projet tenu par Cécile Coutès Ketcha visant l'organisation des états généraux sur la gestion des ordures au Cameroun. Ben, on se demande, mais concrètement, Madame la ministre, j'espère que le message arrivera à vous, tout au moins. Parce que nous aussi, en tant que journalistes, avons une mission capitale, une mission d'éducation. Comment faites-vous au moment où nous sommes dans une crise d'ordures au Cameroun, où des gens ne parviennent plus à circuler normalement dans les villes sans faire face aux ordures? Incapable aujourd'hui de pouvoir assainir notre environnement. C'est-à-dire, c'est quand même curieux, comme le disait tout à l'heure un auditeur, il y a un ministère de l'environnement au Cameroun, géré par M. Pierre Hélé, et il y a un ministère du développement humain et de l'habitat, géré par Cécile Coutès Ketcha, et il y a un ministère justement de la décentralisation, géré par M. Olanga Obam, et tous les trois sont incapables de s'asseoir pour nous dire exactement, ou bien pour trouver des solutions sur la gestion des ordures au Cameroun. Je vais plus loin quand même. La politique de la nation est définie par le chef de l'État. Ce n'est pas Mwangachu qui le dit. C'est inscrit dans la constitution du Cameroun. Ça veut donc dire que M. Paul Biya a donc choisi de ne pas penser à l'environnement, aux ordures, à la gestion justement de ces ordures,
et vont même payer Isakam pour que Isakam fasse son travail. Très clairement. Ça veut donc dire que si la politique de la nation est gérée par le chef de l'État, est initiée par le chef de l'État, alors concrètement, c'est lui donc le problème aujourd'hui. Si le chef de l'État estime donc qu'il est incapable de nous retirer les ordures, parce que la politique nationale est définie par lui, et il pense que c'est plutôt l'organisation des États généraux de la gestion des ordures au Cameroun qui serait la priorité, ben c'est évident qu'on tombe des nues, qu'on se dit, mais on vit dans quoi? On vit où? On est où concrètement? Est-ce qu'on est au moins conscient que des ordures, c'est des sources de maladies? Est-ce qu'on est au moins conscient que Isakam, quelqu'un m'a demandé que Michel Gatu, Isakam t'a payé combien pour le défendre? On s'en fout, on n'est pas là pour défendre Isakam. Mais le Cameroun, c'est que l'entreprise camerounaise qui est chargée de la gestion des ordures au Cameroun s'appelle Isakam. Isakam a un personnel qu'il faut payer. Isakam a des salaires, Isakam a des charges mensuelles et annuelles qu'il faut gérer. Isakam a des exigences fiscales avec l'État du Cameroun. Isakam est une entreprise qui a soumissionné et on lui a donné tout ce marché. Isakam doit renouveler son matériel de travail. Isakam doit être capable de rassurer les Camerounais et de se faire taper sur les doigts au moment où Isakam n'a pas fait son travail. Et par qui? Par justement ceci, ce que tu as. Incapable donc de taper sur les doigts d'Isakam, Koutes Ketia donc aurait choisi, sous l'injonction du chef de l'État, puisque c'est lui qui également qui définit la politique de la nation tout entière, alors d'organiser ce qu'on appelle les états généraux de la gestion des ordures au Cameroun. Mais est-ce qu'on ne se fout pas des Camerounais? Est-ce qu'on n'est pas dans la condescendance? Est-ce qu'on n'est même pas dans du mépris vis-à-vis des Camerounais? Ah ben dis donc, mais je voudrais quand même le dire, qu'il faudrait qu'on se réveille en tant soit peu. Si la ministre Célestine Koutes Ketia écoute ce que je suis en train de dire, mais qu'elle comprenne qu'il s'agit, mais qu'elle arrête ça rapidement, tout au moins, pour montrer un peu, pour démontrer qu'on a une once de respect vis-à-vis des populations. Je veux bien savoir le budget que ça va faire. Je veux bien voir le budget qu'on va rassembler autour. Et qu'on va organiser des colloques, et des forats, et des rencontres, payer les participants, ramener la presse, payer la presse, mobiliser les espaces, payer ces espaces, etc. Elle-même, la ministre, venir, l'eau, le protocole, etc. Tout ce que ça va constituer comme dépense. Est-ce que Paul Biya, président de la République, entre guillemets, ou encore ceux qui tiennent encore aujourd'hui la délégation signature, ne peuvent pas aider les Camerounais à avoir de la santé? L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère, disait Thomas Sankara.